Thibaut Pasquet, moi je suis médecin rééducateur au sein de l'Institut Locomoteur de l'Ouest. Je suis installé depuis 2020. Donc je suis spécialisé surtout dans les prises en charge médicales et rééducatives des pathologies ostéo-articulaires, notamment rachidiennes de l'adulte et de l'enfant. Et j'ai également la particularité d'avoir une formation de médecin du sport. Et moi, je suis le docteur Gilles Guérin. Je suis assez récemment arrivé aussi au CHP Saint-Grégoire au sein de l'Institut Locomoteur de l'Ouest en tant que chirurgien du rachis. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir me former à la chirurgie de la scoliose, notamment à l'hôpital Robert Debré et à l'hôpital européen Georges Pompidou pendant ma formation. Donc cette journée, c'est l'occasion de rencontrer les professionnels de santé du territoire avec lesquels on travaille régulièrement et qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer physiquement. Ça se veut un temps d'échange direct, pluridisciplinaire, qui, je pense, favorisera nos échanges futurs au bénéfice du patient. Donc oui, je rejoins parfaitement Thibaut là-dessus. C'est vraiment intéressant de pouvoir se rencontrer physiquement et d'échanger sur les praticiens du territoire avec qui finalement on travaille tous les jours. Et c'est aussi l'occasion de partager nos connaissances et de pouvoir améliorer dans ce sens la prise en charge des patients et de coordonner surtout cette prise en charge avec des connaissances actualisées. En fait, on sait que le sport est un élément assez intéressant dans la prise en charge des scolioses pour, notamment chez les adolescents, essayer de freiner leur évolution, mais aussi d'apporter un confort sur les douleurs lombaires chez eux. Mais il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent à ce sujet, notamment sur le type de sport qu'il faut pratiquer. Pendant très longtemps, on a indiqué que seuls les sports d'axe, par exemple, pouvaient être bénéfiques, alors qu'on se rend compte de plus en plus que le plus important, c'est que les jeunes fassent du sport et non pas qu'ils fassent un sport en particulier. Donc, on voudrait un peu casser ces idées reçues-là en expliquant qu'ils peuvent faire voilà, les sports qu'ils veulent. C'est un format qui va permettre un peu de confronter nos idées, nos pratiques. Et on veut que ça soit un temps interactif avec les rééducateurs et les médecins qui seront présents. La table ronde, elle se veut un reflet du caractère pluridisciplinaire de la journée, puisqu'on sera aussi accompagné d'une kiné qui est Nathalie Vitas, qui est kiné pédiatrique avec une spécialité sur la scoliose. Elle est également formatrice à l'IFMK de Rennes. Elle nous apportera un peu sa vision en tant qu'experte de la scoliose côté kiné. Déjà de pouvoir se rencontrer entre kinés à cette occasion, dans un moment assez convivial, je pense. Pouvoir aussi nous rencontrer, nous, les prescripteurs, pour pouvoir échanger sujet de l'appareil locomoteur et des prises en charge. Et c'est aussi l'occasion d'actualiser les connaissances pour les homogénéiser et que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire en fonction des pathologies. Oui, je suis d'accord avec Gilles, c'est surtout se rencontrer et actualiser nos connaissances sur des thèmes assez variés qui touchent l'appareil locomoteur.